année, c'est la 4e recette. Aujourd'hui ça va être un peu recette confinement, j'ai fait avec ce que je trouvais plus difficile. Donc là on va faire un sauté de veau. Donc le but ça va être de revoir une cuisson, ce qu'on appelle un ragoût à brun. Donc on va faire une cuisson mixte. On va d'abord essoler la viande, ensuite on va singer et on va ensuite mouiller avec un liquide. Donc on va faire une cuisson par concentration et ensuite une cuisson par expansion. Voilà, ragoût à brun, cuisson mixte. Pour cela, il me faut un sauté de veau. J'ai pris pour 4 personnes, j'ai mis 1,2 kg. Un oignon que j'ai ciselé. Deux gousses d'ail que j'ai fendues. Là, elles étaient petites, alors j'en ai mis 4. Je vais rajouter de la tomate. Alors moi, j'ai pris des tomates pelées en boîte parce que on n'est pas encore en super saison de la tomate. On aura un peu plus de goût avec celle-là qu'avec des tomates qu'on va prendre. Des champignons qui sont pas super jolis, mais bon, champignons de Paris que j'ai escalopé. Alors escalopé, je vous rappelle, c'est coupé en 4 ou en 6 s'ils sont vraiment gros. Votre champignon et non émincé. Et on va faire, pour aller avec ce petit sauté de veau, des pommes de terre. Je vais vous montrer, on va en profiter pour revoir le fait de tourner les pommes de terre. Mais après, moi, ce que je vais faire, ce sera un écrasé de pommes de terre. Et je vous réexpliquerai après pourquoi je dis écrasé et pas purée, étant donné que je n'utilise pas la même pomme de terre. Voilà. Donc là, on va commencer par s'occuper de la cuisson de la viande. Donc on va se mettre en place. Bien sûr, j'ai mis aussi là du fond en route. On va se mettre en place. Je vais poser tout du côté cuisson et on se retrouve. À tout de suite. Nous voilà donc devant la cocotte. Donc là, pour commencer le sauté, je vais bien sûr faire revenir, moi pour ma recette, bien sûr vous pouvez faire ce que vous voulez, selon ce qu'on a à disposition. On est en confinement, donc on n'a pas non plus toujours accès à tout. Et puis, donc je mets de l'huile d'olive. Et puis bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde d'aller faire des achats, on évite de trop sortir. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aussi j'essaie de trouver des recettes comme je peux. Donc là, je fais chauffer mon huile. Quand cette huile va être chaude, je vais en profiter. Je vais donc saisir ma viande, bien sûr. Donc la viande est là, j'ai tout ce qui est prêt. J'ai mon fond ici qui est en train de bouillir. Et d'ailleurs, on va le stopper. Un petit fond déshydraté, alors que vous trouvez dans le commerce maintenant sans aucun problème. Vous le prenez, vous le mettez dans l'eau, vous le laissez reprendre et ça va apporter du goût à votre viande. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans. Vous pouvez très bien prendre de l'eau, vous le laissez bouillir, ça va venir. Là, c'est juste pour gagner un peu en goût, en saveur, un petit peu plus. Donc là, j'attends que mon huile chauffe, ce qui fait qu'elle n'est pas prête. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, il faudra que je rajoute après de la farine pour singer. Donc je vous expliquerai à ce moment-là singer. Et on va prendre un peu de vin. Alors je pourrais utiliser du cidre ou autre, ou pas en mettre bien sûr. Mais on va prendre un petit peu de vin après pour rajouter. Voilà. On va rajouter un fond de rosé. Et très bien. Et j'adore son nom. Insolence. C'est très bien. Alors, bien sûr, à consommer avec modération. Donc là, je vais prendre ma viande. Voilà, on commence à être bon. Donc là, je vais les positionner. Alors, si j'en ai trop, comparé à la taille de mon récipient, je ne mets pas tout. Pourquoi? Parce que la viande va rendre de l'eau. Elle va extruder. Et ce qui va se faire, c'est qu'on va se retrouver, on ne pourra pas faire saisir la viande. Elle va mousser, elle va faire plein de choses, ça va pas le faire. Donc là, vaut mieux prendre un récipient, on prend une fourchette ou une pince, on fait colorer
Et on extrait et on termine, on remet le reste de l'autre. Donc là, je vais bien laisser colorer. Dès que tout est coloré. Bon, donc, voilà, c'est rissolé. Là, je vais rajouter mon oignon ciselé. Je fais suer mon oignon. Voilà. Hein, qui rentre toujours sur notre végétation, qu'on perd un petit peu ce côté acide que tu peux avoir l'oignon. Là, je vais mettre de la farine, donc pour singer, ce qui va permettre de lui donner un liant. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut aussi le faire avec de l'eau. Alors là, moi, je pourrais le mettre au four pour torréfier. Donc là, je mélange. Pour torréfier, c'est-à-dire faire éclater la molécule de la farine, hein, l'amidon à l'intérieur, tout ça, ça va se prendre. En l'occurrence, je ne vais pas le faire. Il y en a qui n'ont pas de four ou autre. Donc, on peut le laisser comme ça, c'est pas un souci. Voilà, donc là, je laisse un petit peu. Je vais déglacer le tout avec un peu de rosé, hein, parce que j'ai pas de vin blanc. Alors, j'aurais pu prendre du cidre si j'avais fait avec des tomates ou autre. Je peux aussi ne pas en mettre, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais bien chercher à décoller les sucres. Vous voyez le côté un peu lié qu'il y a déjà entre le liquide et la farine. Là, je rajoute mes tomates, hein, pelées que j'ai coupées grossièrement. Je rajoute le jus bien sûr avec. Je rajoute l'ail. Je vais rajouter un peu d'herbe de Provence. Pareil, est-ce que j'ai pas là de thym et de laurier, donc bon bah on va mélanger l'herbe de Provence, ça va donner un petit peu de goût quand même. Et je vais mouiller le tout avec mon fond. Je vais rajouter même un petit peu d'eau pour vraiment bien couvrir le tout. Voilà. Et maintenant, je vais porter à ébullition. Je vais le mettre sur un autre feu parce que là, j'ai pas besoin que ça soit aussi fort que tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous voyez, on va laisser gentiment porter à ébullition. Pendant ce temps-là, on va faire sauter les champignons. Et ensuite, on va s'occuper. Alors bon, moi, je vais utiliser un wok. Pour utiliser une poêle, pas de souci en soi. Oups. Je mets toujours un petit peu d'huile d'olive. Chose que j'ai oublié bien sûr de préciser, l'assaisonnement du veau. Alors vous pouvez, quand c'est comme ça, commencer soit avec un peu de gros sel, soit de faire votre assaisonnement là. En l'occurrence, vous l'avez déjà vu sur les autres vidéos, moi j'utilise ce sel. On va pas bien voir, voilà. J'adore cette odeur.
Et bien sûr, on rectifiera à la fin l'assaisonnement. Je vais en mettre un peu parce que là, de ce que je vois, je vais être un peu léger. Voilà. Allez, à couvert. Alors pendant ce temps là, j'ai mon huile qui chauffe. On va lancer les champignons. Et donc ça, les champignons, bah, hein, on doit les cuire jusqu'à ce qu'ils aient pleinement rendu leur eau. Donc là, on va les laisser. On va passer de l'autre côté. On va repasser pour ce qui est de tourner les pommes de terre. Alors, là, on va se retrouver maintenant. J'ai mes champignons qui cuisent. J'ai mon veau qui est en cuisson. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Quand j'étais devant, il va cuire 1h15, 1h30. Et là, on va s'occuper, on va revoir sur le fait de tourner des pommes de terre. Voilà, alors je vais repencher un peu la caméra, je suis désolé, voilà, histoire qu'on voit le mieux possible. Ici, j'ai mes pommes de terre épluchées, mes déchets, mes pommes de terre qui vont être tournées. Toujours, on fait ça marche en avant, on est bien d'accord, produit brut, les déchets, façon de parler, puisqu'on ne va pas jeter les parures, et le produit fini. Bien sûr, si vous êtes gaucher, vous inversez. Alors, quand j'ai ma pomme de terre, hein, donc épluchée, on va prendre les deux bouts pour stabiliser. On tient ça comme si on tenait un œuf. Je prends mon couteau, vous voyez, je ne le prends pas au loin, je le prends vraiment, histoire que mon doigt soit à la pointe, et je ne peux pas me couper, je ne vais pas me couper, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et là, je pars du milieu, d'ici, je vais aller sur le bord et je repars au centre. On évite de s'arrêter quand on le fait. Hein, c'est vous qui dirigez le couteau, non le couteau qui dirige le cuisinier. Et là, je tourne. Bien sûr, normalement, si on s'arrête, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a nos 7 faces sur notre pomme. D'accord? Donc après, on peut bien sûr toujours un petit peu fignoler, si on s'aperçoit qu'on a une face vraiment plus moche que l'autre. Et là, voilà. Une première de faite. Après, je peux tomber sur des modèles beaucoup plus gros. Alors, si on tombe sur des modèles de pommes de terre qui sont beaucoup plus gros, ce que l'on fait, eh ben, on va les couper en deux. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup moins épais. On va ruser. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, ça c'est pas bien, mais selon les pommes de terre, quand on a besoin et qu'on manque de quantité de pommes de terre, eh ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas forcément faire cette face. On va lui donner un semblant de cette face. Voilà. J'essaie de reprendre le mieux possible. Voilà. Bon, celle-là, c'est pas la plus jolie, je vous l'accorde. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai réussi à les tirer dessus. Et je reprends l'autre et je refais la même chose. Alors après, bien sûr, tout dépend de la taille de pommes de terre que vous voulez obtenir. Là, on est sur la taille d'une pomme à l'anglaise. Hein. Si vous devez faire des pommes cocottes, bah, bien sûr, ça va être beaucoup plus petit. Vous devez faire des pommes château, ça va être beaucoup plus gros. Bien sûr, on essaie de choisir son calibre de pomme. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas toujours le choix. Là, en l'occurrence, dans le commerce, voilà, une autre. Et ainsi de suite. Je vous en remontre encore une. D'accord, donc je reprends. Je fais les deux bouts, comme ça je tiens bien entre mes mains. Je pars du milieu, je reviens sur le côté, vous voyez, et je repars au centre. Hop.
et j'ai toujours ce mouvement. Alors chez vous, vous pouvez vous entraîner à prendre un œuf pour obtenir le mouvement, ce mouvement-là, pour bien l'avoir. Je vous montre. Je nettoie un œuf. Voilà. Là, j'ai mon œuf. Et je m'entraîne à faire le tour de mon œuf. Ce qui vous permettra d'avoir le mouvement. Vous voyez? Donc là, je continue, je reprends. Hop, donc je précise bien, j'avais nettoyé mon œuf. Hein, sinon, je reprends. Je pars là du centre, enfin du centre à peu près. Hein, et hop, je reviens au milieu et je repars sur le centre. Enfin, je reviens sur le côté, je veux dire, et je repars sur le centre. Excusez-moi. Je finis par dire n'importe quoi. Et voilà. On a sa pomme. Toujours avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça se fait tout seul. Les 7 faces. Tout à l'heure, j'ai parlé des déchets. Alors moi, je vais faire un écrasé de pommes de terre. C'est pas pour rien. Ce que j'expliquais sur les pommes de terre, moi, ces parures-là, c'est pas compliqué. On peut en faire des petites parures sautées à manger comme ça, c'est super bon, avec un peu d'ail, un peu de persil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est, moi, en l'occurrence, c'est un écrasé de pommes de terre. Pourquoi j'ai dit écrasé de pommes de terre et pas purée de pommes de terre? C'est parce que là, j'ai utilisé, pour faire des pommes de terre tournées, j'ai utilisé des pommes de terre à chair ferme. Si les pommes de terre à chair ferme, vous les utilisez pour faire de la purée, ce qui va se passer, c'est quand vous allez la mixer, vous allez faire les petites choses que vous faites d'habitude. Quand vous faites une purée comme ça, ça va la corder, elle va devenir tout élastique. Alors que si vous achetez de la pomme de terre pour faire des frites ou de la purée, justement, vous n'aurez pas ce phénomène de pomme de terre cordée. Là, si je les cuis, je la fais juste écraser à la fourchette, je n'aurai pas cette sensation de cordée. Voilà. Donc, je vais m'occuper de mettre à cuire mes pommes de terre. En l'occurrence, je vais faire la purée avec tout, hein, donc je vais recouper tout, ça sert à rien qu'on aille plus loin, et on se retrouve juste après. Voilà, de retour. Donc, mes pommes de terre, je viens juste de les égoutter, hein, je les ai fait cuire. Pendant ce temps-là, il y a le veau qui est toujours en train de cuire, tranquillement. J'ai juste cuit mes champignons, et là, je les ai rajoutés dedans, tous finis gentiment. La viande est bientôt prête. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je vais écraser à la fourchette les pommes de terre que j'ai déjà quand même salées avant la cuisson. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Je prévois de l'assaisonnement s'il faut. Et j'ai pris, je vais rajouter dedans, alors oui, je mets quand même de l'huile. Je vais mettre dedans des herbes. Alors en l'occurrence, là, d'habitude j'ai toujours un peu d'herbe à la maison. Et là, j'en ai pas. Donc c'est des herbes qui vont être surgelées. Et j'ai pas grand chose. Donc ce sera de la ciboulette. Voilà. Voilà. Je dis pas la marque. Vu. Pub. Donc j'écrase dans un récipient mes pommes de terre. Alors, on le fait quand elles sont bien chaudes, c'est plus simple. Alors, pourquoi je mets de l'huile d'olive et pas du beurre? Parce que justement, je veux ce petit côté qu'on va avoir avec l'huile d'olive qui va ressortir, un petit côté de l'huile qui est gras, certes, un peu en bouche, mais qui va l'être beaucoup moins au du beurre.
Donc, voilà, comme vous pouvez voir, c'est cuit. Vous voyez qu'on a quelque chose qui a pris beaucoup plus d'épaisseur. Ça a réduit en volume, bien sûr. La viande est cuite. Là, je vais la laisser poser gentiment pour qu'elle puisse se détendre. Le fait de la cuisson fait toujours qu'une viande un peu ferme, donc là, elle va se raffermir. On va se retrouver à pouvoir consommer cette viande ce midi, ce soir, ou voire le lendemain, parce que ce sont des viandes qui aiment bien être cuites, ça ne les dérange pas. Et voilà, et puis on se retrouvera pour une prochaine recette. Là, je vais faire ma petite présentation et je vous dis à la prochaine. Allez.